Bonjour, c'est Édouard le Tramino. Je suis le frère d'Alphonse, le mécanicien. J'ai été embauché par la Société Anonyme du Chemin de Fer de Laon pour conduire le tramway. Laon, c'est une très ancienne ville fortifiée. Elle est perchée sur un éperon rocheux à 100 mètres d'altitude. La compagnie de chemin de fer du Nord a amené le train ici en 57. Mais la gare est dans la plaine. Alors un tramway a été construit en 99 pour la relier à la ville. La machine, comme les trois autres, c'est une motrice fabriquée en 97 par l'atelier de construction électrique du Nord et de l'Est à Jeumont. Elle fait à peu près 9 mètres de long, pèse 16 tonnes et est équipée de 2 moteurs pour chacun des 2 essieux. Elle fonctionne sous 500 volts courant continu. L'électricité est fournie par l'usine électrique construite par la Compagnie du Nord pour l'éclairage de la gare. Il y a 26 places assises, dont 9 en première classe, qui ont des sièges capitonnés, au lieu des bancs en bois ajourés. Il y a aussi de la place pour les bagages et la messagerie. On part du quai numéro 1 de la gare. Les tickets des voyageurs ont été perforés par le poinçonneur, alors attention au départ. Je desserre les freins, j'actionne la manivelle du rhéostat et on démarre. On va faire une large boucle sur la droite dans Vaux-Soulan en franchissant le boulevard de Lyon. On arrive à la station de la place du Mont-de-Vaux, sous le porche de l'immeuble équipé d'une salle d'attente. C'est le seul arrêt avant la montée. Faut faire attention ici, il y a des gens et des calèches partout. Alors j'actionne la sonnette au pied pour me frayer un passage. On traverse la rue du Mont-de-Vaux et c'est parti pour une grimpette sur 800 mètres, sur notre propre voie. On roule le long de la rue Lenain. La rampe, elle varie entre 9 et 13%. C'est là que la crémaillère entre en jeu. Elle est de type ABT du nom de l'ingénieur suisse Ronan Abt qui l'a conçue, avec 2 lames décalées d'un demi-pas. Il y a une roue dentée sous le tram qui va s'engager dedans. Dans la pratique, on s'est aperçu que l'adhérence du tram était suffisante sans crémaillère. Du coup, elle sert que pour le freinage. Ce tram, c'était vraiment une nécessité. Il y a bien un escalier pour monter à la ville, mais avec ses 265 marches, c'est pas fait pour les arthrétiques. Il y a aussi 3 routes qui mènent à la cité, mais les pentes sont quand même de 5%. En cas d'intempérie, c'est pas facile. On va rouler sur le viaduc maçonné de 5 arches. Il fait 80 mètres et passe au-dessus de l'avenue Gambetta. D'ici, on voit bien la cathédrale Notre-Dame. Elle date du XIIe et XIIIe siècle. Les habitants du coin, Laon et sa cathédrale, ils la surnomment la montagne couronnée. Victor Hugo, il disait à sa femme que tout est beau à Laon. Les églises, les maisons, les environs, tout. On roule au niveau du jardin anglais, toujours le long de la rue Lenain et ses maisons bourgeoises. On passe dans un tunnel courbe de 46 mètres de long, sous la rue Gambetta. On en ressort sur le flanc du rempart nord. On monte en suivant l'avenue Gambetta. Et on débouche sur la ville haute au niveau de la place de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, lui, il date de 1831. En 63, les Danois ont installé la statue du maréchal Serrurier. C'est un maréchal d'Empire qui est né à Laon. Il paraît que c'est quelqu'un d'honnête et de désintéressé. Moi, je veux bien le croire. On arrive à notre terminus, au niveau de la marquise, juste à côté du théâtre. C'était l'église Saint-Rémy avant la Révolution. La voie souvent Y à ce niveau pour 2 trams. On aura mis 8 minutes pour grimper les 1479 mètres de la ligne. On fait 20 voyages par jour, et le service débute à 5 heures, et le dernier tram est à minuit. Moi, je redescends à la gare. Je vais ranger la machine au dépôt, il y a 2-3 choses à revoir. Vous avez le bonjour d'Édouard, à la revoyure.